Vous en avez assez de cette voix dans votre tête qui vous pousse à craquer encore et encore. Vous sentez que votre rapport à la nourriture vous échappe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 premiers pas essentiels pour reprendre du contrôle sur votre alimentation. Et restez bien jusqu'à la fin, je vais aussi vous partager une méthode simple mais puissante qui pourrait changer votre quotidien dès aujourd'hui si vous souffrez d'alimentation émotionnelle. Bienvenue dans cette vidéo, ici Charles, le cofondateur de Kinécoach Santé. Chaque année, on accompagne des centaines de personnes à se libérer de l'alimentation émotionnelle et à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, qui leur permet de perdre du poids sur la durée. Et aujourd'hui, si tous ces sujets vous parlent, je vais m'adresser à vous directement. Je sais ce que c'est que de se sentir piégé par des habitudes qu'on comprend pas toujours, et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 étapes qui nous ont profondément marqué dans nos accompagnements, qui ont changé la vie de centaines de personnes qu'on a pu accompagner ces dernières années. Et ces 3 étapes simples peuvent vous aider, vous aussi, à calmer vos compulsions alimentaires et à créer une vie où l'alimentation émotionnelle n'a plus sa place et où le poids ne sera plus un sujet dans votre vie. Première étape, lâcher prise sur la perte de poids intentionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer par un conseil qui va peut-être vous surprendre, voire peut-être même vous choquer. Arrêtez de vouloir perdre du poids à tout prix parce que ce n'est pas la priorité. Je vais répéter ça bien une deuxième fois pour que vous l'intégriez à un autre niveau. Arrêtez de vouloir perdre du poids à tout prix. La perte de poids n'est pas la priorité. Ce ne sera que la conséquence d'un mieux-être émotionnel. Je sais que c'est peut-être difficile à entendre parce que peut-être que vous vivez avec cette obsession depuis des années, le chiffre sur la balance. D'ailleurs, je me souviens d'un échange avec une cliente qui disait mais comment je pourrais arrêter de vouloir perdre du poids alors que tout le monde autour de moi me rappelle à quel point c'est important, que chaque action dans ma vie me rappelle que je suis en surpoids, que je me sens mal dans mon corps. Que ce soit dans mon couple, avec mes enfants, dans le boulot, il y a toujours ce truc qui revient, c'est toujours un sujet dans toute ma vie. Mais la réalité, c'est que plus vous vous focalisez sur la perte de poids, plus vous allez entretenir ce cercle, le cercle des compulsions de l'alimentation émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous vous mettez une pression énorme, et ça met une pression énorme sur votre relation à la nourriture, et vous avez besoin de compenser ça émotionnellement. Et l'un des moyens faciles, rapides et accessibles, ça va être la nourriture. Donc, à la place, ce que je vous propose, c'est d'essayer chaque matin de vous dire, ok, aujourd'hui, je choisis de ne pas me concentrer sur mon poids, mais je vais plutôt me consacrer à me concentrer sur ma relation à l'alimentation. Et ça, vous allez voir que ça va faire toute la différence. Concentrez-vous sur la cause de votre alimentation émotionnelle plutôt que sur le symptôme qui est le surpoids. La perte de poids n'est pas la priorité. La priorité, c'est de reprendre de la conscience et du contrôle sur votre alimentation. Pas du contrôle dans le sens il faut tout contrôler tout ce que je mange, juste reprenez le contrôle de vos émotions pour ne plus avoir à les compenser via l'alimentation. Ça, c'était la première étape très importante. Deuxième étape, trouvez des moments de calme et de réflexion. Je sais pas combien de temps vous passez à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder la télé, à faire rentrer du contenu dans vos yeux, dans votre cerveau, à solliciter finalement votre cerveau. Parce que nos journées, elles sont bruyantes. Le stress, le boulot, les écrans, les sollicitations. Finalement, on prend jamais le temps de ralentir. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que sans moment de calme, ça va être compliqué, voire impossible de comprendre ce qui se passe en vous. Donc, je vous invite à essayer ça chaque jour. Prenez déjà pour commencer 2-3 minutes. Et ensuite 5 minutes, 6 minutes. Mais pas besoin de faire 20-30 minutes. Prenez juste quelques minutes. Commencez par 3 minutes. Vous mettez un minuteur, pas plus. Asseyez-vous. Respirez. Prenez une grande inspiration. Grande expiration. Et juste observez vos pensées. Et faites ça le téléphone éteint, faites ça la télé éteinte, téléphone en mode avion, pas quand il y a les enfants qui courent à côté, etc. Juste faites ça quand vous avez un moment pour vous, mais prenez ce moment. Vous pouvez faire ça aussi en marchant, écrire dans un petit carnet, boire un verre d'eau, juste prenez du temps pour vous. Et je vais être honnête, au début, ça va être inconfortable. Parce que quand le cerveau il est habitué à être sursollicité, et les réseaux sociaux, je le répète, mais c'est un vrai problème, de vraiment passer du temps sur les réseaux sociaux, ça contribue finalement. Faudra que je fasse une vidéo d'ailleurs, juste à ce sujet-là. Dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet de vidéo qui peut vous intéresser, finalement le lien entre l'alimentation émotionnelle, les réseaux sociaux et le surpoids. C'est une vidéo que je veux faire depuis longtemps, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais vraiment, si on revient au fait de prendre du temps pour soi, sincèrement au début ça va être inconfortable, je vous le dis. Mais ces moments de calme, c'est un peu comme un muscle. Plus vous les pratiquez, plus ils vont devenir puissants, plus vous allez devenir efficiente dans le fait de prendre du temps pour vous et d'observer vos pensées. Et c'est là que vous allez commencer à voir ce qui se cache derrière vos envies de manger émotionnellement. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement chez Kinécoach Santé. Mais déjà, un premier truc que vous pouvez faire de votre côté, c'est prenez quelques minutes pour observer vos pensées et vous allez être surprise du résultat. Troisième étape, séparez-vous de vos crises alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que souvent, en fait, on associe une part de notre identité à ça. Vous savez, cette petite voix qui vous pousse là à ouvrir le placard, à tout dévorer, bah ça, c'est pas vous. Ça, c'est qu'une partie de vous. C'est un automatisme, c'est une pulsion. Avec mon fils, on appelle ça le petit gorille dans la tête. Parfois, mon fils, qui a 3 ans, il a tendance à exploser de colère, comme tous les enfants de 3 ans. Il a du mal à gérer ses émotions. Et alors, avec lui, on a inventé cette image. Quand il se met en colère, je lui dis, ah, ça, c'est le petit gorille qui
écrit dans ta tête, ça c'est pas toi. Et parfois il dit oui, il y a le petit gorille qui est là, je suis énervé. Et il commence à sourire parce qu'il comprend que c'est une part de lui, c'est pas lui. Et en fait, on est un peu des grands enfants. On a des mécanismes dans le cerveau qui fonctionnent finalement pareil. Donc pour vos compulsions alimentaires, c'est pareil. Donnez-leur un nom, ça peut être le petit gorille, la tornade, peu importe. Mais quand l'envie de craquer, elle vient, ça monte, dites-vous, ok, je vois que le petit gorille est là. Cette simple phrase, elle vous met dans une position d'observation. Donc vous n'êtes plus dominé par cette pulsion, vous la voyez pour ce qu'elle est, mais c'est un détachement qui est important. C'est pas vous, c'est une partie de vous. Et ça, vous pouvez vous en défaire, vous pouvez apprendre à maîtriser ça. Parce que c'est qu'en prenant de la distance que vous pouvez reprendre le contrôle sur tout ça. Et croyez-moi, plus vous pratiquez, plus ça devient naturel, encore une fois. Donc petit rappel important, tout ça, le fait de se libérer de l'alimentation émotionnelle, tout ça, ça prend du temps. Je sais que ces étapes, elles peuvent sembler simples sur le papier, mais leur mise en pratique, ça demande du temps, ça demande de la patience. C'est pas une solution miracle, mais c'est juste brique par brique, pièce du puzzle par pièce du puzzle, comme on dit souvent avec Aubin. C'est comme ça qu'on change les choses progressivement. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que ça se limite pas à juste mettre un pansement sur son alimentation émotionnelle. C'est des étapes, une façon de penser qui vont justement transformer les choses petit à petit. Et ça va vous permettre d'agir différemment petit à petit. Et c'est là que se trouve la clé pour se réconcilier de manière durable avec l'alimentation, avec la nourriture. Et rappelez-vous que c'est ça, et uniquement ça, qui va vous permettre de perdre du poids sur la durée. Le surpoids n'est qu'une conséquence de votre relation à l'alimentation. Donc en conclusion, voyez ces 3 étapes comme un point de départ. Ça peut déjà faire une grande différence dans votre quotidien. Et avec l'équipe Kinécoach Santé, on a accompagné des centaines de personnes et on utilise aussi un outil qu'on appelle, disons, la pause émotionnelle, le fait de prendre du temps pour soi. La prochaine fois que vous sentez une envie de manger qui monte, arrêtez-vous, respirez profondément et juste posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'essaye de vraiment combler ici? Et cette simple réflexion, encore une fois, ça peut tout changer. Voilà, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, dites-le moi en commentaire, mettez un pouce sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire aussi quelle étape vous allez tester en premier. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir cette vidéo qui va également vous parler. Et quant à moi, je vous retrouve avec le même plaisir dans une prochaine vidéo. C'était Charles, prenez soin de vous. Ciao.